Coucou tout le monde, je vous retrouve cette nouvelle vidéo pour vous parler des produits que j'utilise pour mon bébé, vous parler un petit peu de tout ça. C'est une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée depuis que mon petit bout est là, donc je vous la fais enfin. C'est vrai que je ne l'ai pas fait tout de suite parce qu'au départ j'avais acheté beaucoup de produits sans trop savoir si j'allais vraiment les utiliser, etc. Enfin j'avais acheté beaucoup de produits qui me semblaient bien, machin, et finalement j'ai pas vraiment utilisé ce que j'ai prévu, enfin ce que j'avais prévu, etc. Enfin, je vais vous en parler dans cette vidéo tout simplement. Je vais vous parler un petit peu de ce que je fais, enfin de ce que j'utilise au niveau du change, enfin quotidiennement, etc., etc. Il n'y a pas tant de choses au final, enfin je n'utilise pas des milliers de produits parce que je préfère quand même laisser sa petite peau respirer, vraiment utiliser le moins de choses. Pour le change déjà, je le nettoie à l'eau comme j'avais commencé à le faire à la maternité. Puisque en fait, vers le premier mois, il a commencé à avoir des érythèmes fessiers assez importants, d'ailleurs qui ont eu du mal à partir. Et du coup, j'utilisais à la base des produits, je vais vous montrer. D'ailleurs, j'utilisais ça. J'utilisais une eau nettoyante Kadoum, donc sans rinçage. Donc voilà, donc qui est à l'huile d'amande douce bio, donc je trouve ça plutôt pas mal. Moi j'adore l'huile d'amande douce à la base. Et donc voilà, j'aime bien les produits Kadoum, je trouve ça sent bon, enfin même pour moi j'aime beaucoup, et donc j'avais pris ça. Donc j'utilisais ça le premier mois. Là je continue de l'utiliser de temps en temps pour rincer. Mais genre si je veux lui rincer une autre partie du corps que ses parties intimes, parce que voilà, comme je vous dis, je préfère utiliser le moins de produits possible à cet endroit-là. Et puis même en général, mais du coup, ben, des fois j'utilise même pour moi. Par exemple, si j'ai du rouge à lèvres avant de le changer, comme je sais que je vais lui faire plein de bisous, des fois j'utilise pour simplement, bah, par exemple, me retirer le rouge à lèvres et c'est très bien. Voilà, par exemple, mais voilà, donc bon, il est plutôt pas mal, hein, ça rince plutôt bien, ça nettoie même très bien. Mieux que de l'eau évidemment, parce que les produits, c'est vrai que j'ai remarqué, ça nettoie quand même, ça enlève quand même mieux que de l'eau. L'eau, je suis obligée de repasser plusieurs cotons, alors qu'avec ça, limite un coton, ça faisait l'affaire. Enfin bref, je vais vous en parler un peu plus après. Mais voilà, comme il a eu donc pas mal de petites irritations et tout, j'ai vraiment stoppé les produits. Sinon, ce sont les cotons de la marque Leclerc. En général, je me dirige pas vers les marques des magasins, je prends plutôt du genre à me fier aux grandes marques. Et j'avais commencé par acheter des Lotus, parce qu'en plus j'avais eu des bons de réduction, donc j'avais pris des Lotus. J'avais commencé par prendre les Lotus originales, donc ça se présente sous le même format, c'est plus ou moins la même, enfin c'est les mêmes cotons d'apparence, il n'y a juste pas des motifs dessus, et puis ils sont peut-être un peu plus épais, mais je trouvais qu'ils avaient quand même tendance à pelucher pas mal. Et du coup je me suis dit je vais changer parce que, enfin, payer des Lotus un peu plus cher pour qu'ils peluchent, je trouve ça un peu moyen. Mais j'avais, et je prenais aussi les Lotus Flex, et apparemment ceux-là ils disent qu'ils passent bien dans les plis, etc. Ceux-là sont un peu mieux, mais le truc que je trouvais pas cool, c'est que c'est des tout petits paquets, genre comme ça, il doit y avoir quoi, une cinquantaine de cotons dedans, même pas. Et donc je trouvais pas ça cool de devoir acheter des milliers de paquets. Enfin, quand je faisais mes courses, je prenais genre 15 000 petits paquets, enfin c'était super chiant. Et donc finalement, bref, j'ai pris ceux de la marque Leclerc, et ils sont vraiment très bien. Donc c'est des carrés de coton comme ça, donc ils sont décorés, donc je sais pas trop à quoi ça sert, le gosse il en a rien à faire, mais bon. Donc voilà, donc ils sont plutôt résistants. J'utilise un grand coton que je mouille donc dans mon petit bac pour l'eau là. Donc je mouille mon petit coton, je nettoie à l'eau une première fois, j'utilise bien les deux côtés, etc. Donc toujours d'avant en arrière, machin. Et ensuite, si j'ai besoin de repasser un petit coup, si c'était encore un petit peu sale ou quoi, je prends la moitié d'un autre coton pour un petit peu économiser, parce que bon, mine de rien, on n'utilise pas tout le coton à chaque fois. Mais en gros, voilà ce que j'utilise. Mais j'entends beaucoup parler des cotopads, donc qui se trouvent en pharmacie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je passe en pharmacie, j'y pense jamais, ou bien, enfin, c'est vrai que je pense rarement à passer à la pharmacie déjà de base. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense tester les cotopads. Donc ça a l'air, apparemment c'est une formule très économique et écologique, tout ça, donc voilà. Donc je le nettoie à l'eau. Parfois j'aime bien également utiliser quand même, donc c'est de la marque Nivea. Donc moi j'adore les produits Nivea, que ce soit pour moi ou pour bébé. J'adore leur odeur. Ma mère utilisait beaucoup les produits Nivea Baby pour mon petit frère à l'époque, et c'est vrai que c'est une odeur du coup qui me rappelle des souvenirs que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon les produits bébés en général, ça marche surtout, enfin l'odeur de magique, ça sent trop bon, et ça rappelle en général toujours plein de souvenirs, etc.
Donc j'utilise le lait de toilette, donc pur et sensitive. Donc zéro parabène, zéro alcool, pas de colorant, tout ça, bref. Bon, il y a quand même une composition genre de produits comme ça, mais je pense pas que ça doit être le meilleur non plus. Mais moi je suis pas du genre à utiliser des produits 100% naturels, etc. Enfin je fais pas très attention à ce que j'utilise. Je me dis que de toute manière moi non plus, ma mère elle a pas utilisé des produits 100% bio, naturels, machin. Et je suis toujours là avec une peau pas trop mal, donc je fais pas spécialement attention. Mais c'est vrai que je prends toujours des trucs sensitifs ou choses comme ça parce que je sais que moi j'ai la peau très sensible et vu comment il réagit également, je pense qu'il doit avoir une peau assez sensible également. Du coup de temps en temps j'utilise ça. Par exemple, quand sa couche est bien remplie et qu'il fait bien sale, j'aime bien nettoyer avec ça parce que c'est bien gras et du coup ça enlève bien. Donc parfois j'utilise ça, donc c'est spécialement formulé pour les peaux sèches ou sensibles, nettoie, nourrit et protège la peau de bébé au beurre de karité bio. Voilà, donc elles sont très bon, c'est une odeur Nivea, enfin si vous voyez les odeurs Nivea Baby, ça sent ça quoi. Et enfin voilà, j'aime bien parfois utiliser ça. Ça laisse la peau vraiment toute douce, c'est génial. Ensuite, comme autre produit que j'utilise, donc comme crème pour le change, j'en ai donc toujours de chez Nivea. Donc j'utilise la crème protectrice pour le change donc de chez Nivea toujours, qui sent super bon. Et ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est qu'elle est super épaisse. Du coup, quand vraiment il avait ses héritiers fessiers très importants, j'alternais avec une autre crème que je vais vous présenter qui est plus pour réparer. Et j'alternais avec celle-ci, donc que je mettais en grosse couche, surtout avant la nuit, enfin avant de le coucher quoi, pour que vraiment ça protège et que il est le moins possible, enfin que ses urines par exemple qui sont très acides soient moins en contact possible avec sa peau. Donc voilà, donc c'est une crème vraiment très épaisse qui est vraiment géniale et en plus après quand vous devez le nettoyer ça part tout seul, enfin c'est... J'aime vraiment beaucoup cette crème, elles sont super bonnes. J'utilisais également quand il avait les fesses très irritées, à la pharmacie on m'a recommandé ceci, donc c'est de la Roche-Posay, c'est Cicaplast et donc c'est le baume. Parce qu'il existe également la crème Cicaplast, je sais que certaines l'utilisent pour réparer leur peau après les boutons etc. Mais donc là c'est le baume, donc jamais votre bébé a tendance à avoir les fesses très irritées, donc moi il avait vraiment une grosse irritation, le premier mois c'était vraiment très rouge, presque rouge sang. À un moment, et du coup je me suis dit oula, donc c'est là que j'ai commencé à arrêter d'utiliser n'importe quel produit, je suis revenue à l'eau totalement. Et donc je suis allée en pharmacie, on m'a conseillé celle-ci et elle est vraiment pas mal, enfin elle a quand même très bien réparé, je voyais une différence quand j'utilisais plus, ça revenait très rapidement. Et par contre je sais pas pourquoi, depuis quelques temps là, ça fait peut-être qu'avec l'âge ou je ne sais quoi, peut-être que sa peau réagit mieux, je ne sais pas, mais là j'ai même plus besoin de l'utiliser, ça va vraiment beaucoup mieux. Peu importe les produits que j'utilise sur lui, peu importe s'il reste plus longtemps dans sa couche ou pas, enfin voilà, j'ai même plus besoin de l'utiliser, mais vraiment elle est super, elle répare vraiment très bien, elle apaise la peau, etc. Donc franchement elle est top. Je l'ai racheté pas mal de fois. Et donc elle est beaucoup plus, elle a une texture beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide que la Nivea. Donc c'est vrai que j'aimais moins, j'ai l'impression que ça réparait, j'ai l'impression que je sais pas, ça protégeait moins la peau, mais au final c'était bien pour réparer. Donc voilà, et, mais c'est vrai que pendant qu'il avait ses irritations, je faisais quand même très attention à lui changer souvent la couche. Des fois même si elle n'avait pas l'air très remplie, j'allais la changer etc. J'essayais de lui laisser aussi les fesses à l'air libre le plus souvent possible. Même si au tout début c'était un peu la catastrophe, mais voilà, c'était vraiment quand c'était vraiment très irrité, je faisais ça. Et à force de faire attention, bah, ça va quand même beaucoup mieux. Là il en a plus du tout, donc je suis contente. Voilà, autrement je suis une grosse fan des produits Mustela. Donc j'utilise de temps en temps cette petite eau pour la toilette. Donc c'est une eau qui rafraîchit et adoucit donc dès la naissance. Donc vous pouvez l'utiliser je crois pour le visage. Non. Permet aussi de parfumer, rafraîchir ou coiffer votre bébé. Donc c'est vrai que de temps en temps j'en mets sur sa brosse avant de le coiffer. Et après il sent trop bon. Donc j'adore en fait les produits Mustela pour leur odeur, elle est géniale. Parfois j'avoue j'utilise un petit peu sur moi, je mange Pritch comme ça pour sentir les bébés. Enfin bref, je suis devenue une vraie dingue de ces produits là, ils sont vraiment top. Donc ça c'est l'eau pour la toilette, donc j'utilise surtout pour le coiffage, enfin j'en mets un petit peu sur sa brosse et je le coiffe un petit peu avec.
Et autrement je crois que c'est tout. Autre produit Mustela justement, c'est la crème pour le visage que j'utilise. Il avait tendance à avoir des petits boutons au tout début. Et ça a commencé à faire des... Au départ, j'osais rien mettre du tout. Ça a commencé à faire des plaques de sécheresse vraiment très importantes à un moment. Et là, je me suis dit, ouïe, je vais pas le laisser comme ça, le pauvre. Et au départ, j'avais uniquement cette crème sous la main. Donc, c'est une crème de chez Mixa. Donc, Mixa bébé. Donc, c'est au cold cream et à la glycérine. Donc, je me suis dit, je vais lui mettre ça vite fait dans son visage en attendant. Parce qu'il n'y a pas écrit que c'est pour le visage. Du coup, je n'osais pas trop. Je sais pas trop si c'est bon pour son visage ou pas. Mais comme j'ai vu que c'était un soin qui était sur gras et qu'il y avait du cold cream dedans, etc., je me suis dit, bon, je pense que je peux quand même lui en mettre. Et c'est vrai que ça a pas mal aidé sur le coup. Ces zones de sécheresse se sont vachement atténuées. Mais c'est vrai qu'au départ, waouh, en plus avec le froid et tout, je me suis dit, c'est... Donc avant de sortir, je lui mettais absolument cette crème. Et c'est vrai que donc maintenant j'ai acheté celle-ci et je lui en mettais, donc quand il a la peau très très sèche, je lui en mets quotidiennement. Je lui en mets parfois matin et soir, enfin ça dépend, ou des fois seulement le matin, enfin... parce que je veux pas trop lui mettre de produits non plus. Mais c'est vrai que quand il a la peau très très sèche, si c'est comme moi, si ça tire, machin, c'est pas top quoi quand on a la peau sèche. Du coup je lui mets celle-ci, donc c'est une crème donc pour les peaux sèches, au cold cream nutri protecteur, crème visage nourrissante. Zéro machin truc bidule, enfin bref, voilà. Donc ça sent super bon puisque c'est du Mustela, quoi, ça sent trop bon. Et donc celle-ci elle est vraiment pas mal non plus, c'est une texture très légère, très fluide. Et en plus il adore quand je lui applique sa crème dans le visage. Voilà, je lui masse un petit peu le visage avec, il aime bien. Donc voilà, quand il a la peau vraiment très sèche, je lui en mets. Et donc ça avait tendance à bien atténuer sa sécheresse et tous ses boutons. Il avait une peau vraiment... après il avait retrouvé vraiment une peau de bébé. Donc voilà. Autrement, j'utilise aussi un autre petit produit de temps en temps. Pour l'hiver, j'avais acheté donc ceci. Donc c'est un petit stick pour les lèvres et les pommettes, je crois. Donc bon, il n'a pas trop tendance à avoir les lèvres sèches encore, donc j'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup. Par contre, j'ai utilisé sur moi et j'aime beaucoup. Voilà. Donc moi en fait, j'utilise tous les produits que j'utilise sur mon bébé, j'utilise sur moi de toute manière. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, en plus l'odeur est géniale, la texture est top, ça hydrate super bien. Enfin, je pense que si vous voulez un baume à lèvres, c'est pas mal. Voilà. Sinon je crois qu'on a fait le tour pratiquement. Hein. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter au niveau des produits que j'utilise. En gros, voilà pour les marques. Après, pour son bain, donc moi je lui fais prendre son bain dans une baignoire Ikea parce que je sais que peut-être vous allez me poser la question. Donc c'est une baignoire Ikea, il n'y en a qu'une seule chez Ikea, je crois. Elle est à 6 €. Donc autant vous dire que j'ai pas hésité, surtout que c'est pas de la merde. Hein. C'est une bonne baignoire. En plus, elle a des petites gommes antidérapantes en dessous qui accrochent vraiment très bien. Moi je la pose sur une table et ça bouge vraiment pas d'un poil quoi. Donc elle est vraiment top. Et bon par contre elle est un peu petite je trouve maintenant parce qu'il est vraiment gigantesque maintenant dedans. Niveau produit pour le bain, je lui mets toujours quelques gouttes d'huile d'amande douce dans le bain. Donc là c'est une huile que je trouve simplement chez Leclerc. Donc pour peau délicate, huile d'amande douce 100% naturelle. Donc voilà, cette huile d'amande douce d'ailleurs j'utilisais beaucoup en fin de grossesse, bon ça sert à rien en fin de grossesse, mais en fin de grossesse je me suis dit tiens si je commençais à hydrater ma peau et donc je commençais à en utiliser sur mon ventre etc. Mais bon je sais pas si ça a fait grand chose comme je vous le disais, niveau vergeture j'en ai pas eu des masses et je sais pas si ça joue, mais bref j'aime beaucoup utiliser l'huile d'amande douce pour m'hydrater autant le corps, enfin cette huile là elle est géniale. Et donc j'en mets un petit peu dans son bain pour que vraiment il ait la peau douce. Enfin étant donné qu'en plus mon eau elle est assez calcaire tout ça, je me dis que ça peut pas lui faire de mal d'adoucir un petit peu l'eau avec ce genre de... J'utilise un produit de chez Mustela. Donc c'est simplement, je crois qu'il n'y a pas 35 000 nettoyants. Si j'en ai un autre en... Parce que j'ai un stock aussi hein, évidemment de produits mais... Là, c'est le dermo nettoyant, nettoie et protège dès la naissance, formule biodégradable, machin truc. Bref, c'est ce bidon-là. Donc, en fait, j'avais eu un échantillon à la maternité de ce nettoyant-là. Et je suis restée là-dessus parce que ça sent super bon, encore une fois. Donc là, c'est le format de 500 ml. Voilà. Par contre, tout ce qui est niveau prix, je pourrais pas vous le dire. Honnêtement, je fais pas du tout attention. Mais j'adore ces produits-là, franchement, ils sont top.
Voilà, je crois que c'est tout. Autrement, pour les couches, si jamais ça vous intéresse, j'utilise les couches Pampers. Actuellement, c'est les Pampers. J'ai pris les paquets, c'est plus simple. J'utilise les Pampers, donc New Baby, donc en taille 2. Voilà, puisque mon petit bout a 3 mois et demi et il fait 5 kilos. Du coup, il met celle-ci. Donc, voilà à quoi ressemble une couche par exemple. Voilà, donc bon, j'ai pas testé d'autres couches, donc je pourrais pas vous comparer par contre. Je pourrais pas vous comparer avec d'autres couches, honnêtement, je pourrais pas vous dire si elles sont vraiment très bien ou pas. Moi, elles me conviennent. J'ai aussi acheté les New Baby sensitives, parce qu'ils ont sorti dernièrement les New Baby sensitives et c'est vrai qu'elles sont plus épaisses, j'ai l'impression qu'elles sont quand même vachement mieux et le fait de savoir qu'elles sont plus douces pour sa peau, évidemment je préfère. C'est vrai que là il me restait encore un stock de New Baby tout simple, du coup j'ai privilégié ça, mais autrement il y a les sensitives que je pense acheter, voilà. Moi j'utilise ça parce que j'ai commencé avec ça et elles me conviennent plutôt bien. C'est vrai que parfois il y a des fuites. Mais bon, c'est vraiment un cas très rare quand vraiment il remplit sa couche quoi. Mais autrement ça va. Et sinon pour la nuit, j'utilise les Baby Dry. C'est vrai que je le remarque, elles sont quand même vachement plus absorbantes. Voilà, donc c'est tout pour les produits que j'utilise. Je crois que j'ai rien oublié. Si jamais de toute façon n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou quoi que ce soit, je vous répondrai sans problème. Donc il y aura une petite vidéo vlog qui devrait arriver, enfin je ne sais pas du tout dans quelle heure je vais poster les vidéos. Je sais que là aujourd'hui j'ai eu le temps de filmer celle-là, donc c'est déjà bien. Je vais tourner un vlog bébé, enfin avec les questions que vous me posez souvent, etc. Aussi voilà, vous racontez un petit peu comment ça se passe, tout ça, vous parlez un petit peu de notre vie au quotidien si on veut, avec bébé, tout ça, enfin voilà en gros. Je compte également peut-être vous faire un petit haul bébé si j'ai le temps. Parce que j'ai fait des petites emplettes dernièrement chez H&M et comme c'est des produits de la nouvelle collection, je trouve ça peut être sympa de vous les montrer, même si vous les avez déjà vus sur Instagram pour celles qui me suivent, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit sur Instagram, donc voilà. Et puis en vidéo ça peut être sympa, rien que pour les prix, etc. etc. Et puis peut-être en même temps je pourrais en profiter pour vous dire un peu les marques que je préfère, parce que je sais que cette question aussi m'a été posée. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, la voici enfin. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, salut!